Cette année, avec mes camarades de classe de CM2 de Villetaneuse, nous avons mis en place une correspondance avec des élèves d'une classe de CM2 à Pierrefitte. Entre nos deux écoles, la butte Pinson. Une grande colline couverte de verdure, d'arbres, de petits chemins, mais aussi de grands pylônes électriques qui grésillent. Nous nous y sommes retrouvés parfois pour pique-niquer. Au pied de cette butte, de nouveaux jardins potagers ont ouvert leurs portes. Parmi ces jardins, un espace a été dédié à nos classes. Avec l'aide de nos maîtresses, nous avons donc travaillé un projet commun autour du jardinage qui serait aussi l'occasion de nous rencontrer. Nous nous sommes intéressés au point de départ de toute culture, la semence. Le projet Prends-en de la graine a ainsi pu voir le jour. Mais là où nous avons encore plus fait connaissance, c'était pendant notre classe verte, à Fondette, juste avant la fin de l'année scolaire. Une belle occasion d'échanger autour de notre projet de jardinage et de semences biologiques. Bonjour, nous sommes en direct de Fondette pour notre classe verte. Nous sommes partis avec 3 classes, 2 classes de Pierrefitte et une classe de Villetaneuse. Avant, nous ne nous connaissions pas et nous avons parlé par correspondance. C'était l'occasion idéale pour nous rencontrer. Et aussi l'occasion idéale pour mieux connaître la biodiversité. C'est un endroit magnifique pour parler de notre projet Prends-en de la graine. Donc vous, du coup, vous venez d'une école et vous travaillez en fait sur le potager essentiellement. Oui. D'accord. Donc vous venez de quelle école? De celle de Jean Jaurès. D'accord. Donc c'est à côté de Paris, ça? Oui. C'est ça. D'accord. Donc vous avez déjà du coup fait vous avez déjà ensemencé sur des buttes. Donc là, vous les avez déjà créés. Et vous avez fait ça où déjà? J'avais oublié. La culture en butte. À butte Pinson. D'accord, c'est ça. Avant même le début de la saison de jardinage, nous sommes allés plusieurs fois au jardin pour préparer le terrain. Il a fallu se relever les manches. Comme ce jour où nous avons ramassé des sacs entiers de déchets organiques. L'objectif était de cultiver notre jardin avec les méthodes naturelles et biologiques, comme la méthode des buttes sandwich, composée de carton, de paille et d'engrais naturels. Cette composition riche en azote et en énergie permettra à nos plants de bien pousser sans avoir besoin de beaucoup d'arrosage. Bref, nous n'étions pas au bout de nos efforts. Il faut dire que tout était à faire sur notre terrain. Chaque élève de nos 2 classes prenait part à ce chantier collectif. Puis est venu le temps du choix des graines. Samuel et Charles nous avaient rejoints sur le projet. Ils nous avaient alors mis à disposition leur répertoire de semences biologiques, conservées dans des petits coffres. C'était tout un vocabulaire qu'il a fallu apprendre. Légumes feuilles, légumes tiges, légumes racines, légumes fleurs, cucurbitacées. La liste des variétés nous paraissait tout aussi exotique. Courge olive, tomate black zebra, fèves de Sevilla loncos. Par binôme, nous laissions notre imaginaire guider nos choix. Et alors que le printemps pointait tout juste le bout de son nez, nous avons préparé nos semis. On met 3 dans un et 2 dans l'autre. D'accord? Ça, c'est des tomates en fait. C'est une variété de tomates. Dedans, il y a des brocolis. Une déjà dans la première, 2 dans la première, 3 dans la première. Tu les recouvres de terre. C'est quoi? Chou. C'est qui? Brocoli. C'est qui Béli? Calabrais. Chou rave blanc géant. Géant. Laisse bien ta main entre eux. On met plusieurs graines. Voilà. Alors le maïs tompousse. Maïs tompousse. Vrai, ouais. Persil, s'il te plaît. Attends, je vais sortir. Là, on est dans quoi en fait? Là, je suis perdue. Les aromatiques, c'est beaucoup de plantes. Hein. Vas-y, mets tout. Allez, dose. Eh, vous avez pas On met tout. Et on recouvre. Voilà.
Et oui, c'est quoi ça? Montre, c'est quoi? On met tout ça? On met tout ça? Après on met où? Allez, Après on met où ça? Bah vous le mettez sur le côté pour pas avoir... comme ça, quand vous chercherez un numéro, vous savez que celui-là, c'est le 1. Là, il reste de la place là. Tiens, viens. Ça, c'est du jardinage en série là. Hein. Aujourd'hui, on a jardiné. Voilà, on a jardiné. On a pris des... Comment ça s'appelle déjà ça? Un godet? Voilà, un godet. On a mis de la terre dedans. Ensuite, on a fait un petit trou dedans et on a planté les graines. Vous avez planté quoi? Il y a plein de sortes de graines. Voilà, il y a plein de sortes de tomates. Du coup, on a choisi et on a planté. Et comment vous avez fait pour choisir? Parce qu'il y avait une grande liste. Alors, Oui, avant de venir ici, on a fait des listes. On a choisi des graines et là, toutes les graines. mais vous, toutes les deux, qu'est-ce qui a guidé votre choix? J'ai vu que vous avez pris plein de tomates. Les tomates les plus jolies. Voilà, Ok. les noms de tomates les plus jolies. Voilà. Ça marche. Bon, et du coup, vous allez guetter avec attention quand ça va pousser. Oui. Déjà là, jusqu'à 18h30, je vais arrêter de regarder. Bah, ça sortira pas ce soir. Hein. Mais il va falloir les arroser un petit peu, je pense. Après une longue séance de semis, nous les ramenions ensuite dans nos classes afin d'en prendre soin pendant les dernières semaines froides de l'année. Vous vous rappelez quand on avait choisi les graines? Ouais. Il y avait des noms bizarres quand même. Ouais, maïs Fraise. J'ai appris Maïs fraise. radis blanc, je savais pas que ça existait. Il y en avait plein. Moi j'ai choisi plus des tomates. T'avais quoi comme graine? Moi, j'avais tomate chocolat. Et toi? Moi, c'était la... Comment on dit? La courge Futu Black. Il avait dit c'était quoi, Samuel? La courge olive. Mais il y avait aussi Futu Black. C'est une graine coureuse, non? Ouais. Elle pouvait se déplacer. Et il y a un de nos camarades qui a une graine qui a poussé, qui a mesuré depuis 40 cm. C'était Antoine. Avec sa... Attends, c'était quoi? Fève de Séville à la Longcos. Ouais. Qui me présente un peu là ce que vous avez réussi à faire pousser? Alors moi, du courge olive ici. Alors, la courge olive. Il y a du fustu black. Ouais, Futu Black. Juste là. Là. Du concombre. Ça c'est du persil arabe. C'est quoi ça? C'est quoi? Une nouvelle fois, on prenait le chemin de la butte depuis l'école pour aller repiquer nos semis. Pour notre classe, comme pour celle de nos camarades de Pierrefitte, le jardin se situait à 10 minutes à peine. On passait de la ville à la campagne en un rien de temps. J'aimais surtout cette petite route sur laquelle l'herbe gagnait toujours un peu plus de terrain. Les cagettes de semis étaient bien chargées et on devait se relayer pour les porter. Sous un soleil généreux qui annonçait que le printemps était déjà bien installé. Les nuits se faisaient de moins en moins froides et le sol réchauffé était prêt à accueillir nos plats. Nous avions toutes et tous hâte de jardiner, mais chacun y allait à son propre rythme. Ce jour-là, on était tous un peu agités. On se préparait à un gros moment de jardinage, la mise en terre de tous nos semis. Joyce, viens, on va pas prendre tes semis. Je sais pas. C'est très bien. Où est-ce que tu as été mangé par les limaces? Ah ouais. Au début, on était ici, on a rentré les graines et maintenant on a ramené les plantes chez nous, on s'occupe des plantes et après on les a ramenées dans la classe et voilà comment c'est. Si lors de notre première visite, nous nous demandions comment réussir à occuper tout l'espace avec nos plantations, nous nous sommes vite rendus compte que les graines, une fois germées, étaient plutôt envahissantes. Nous nous posions maintenant la question de savoir comment tous nos semis
Des dizaines de semis allaient pouvoir tenir sur les buts que nous avions préparés. Un bon tronc. Prends le dernier, voilà. Ça, c'est du persil. Vous avez besoin, non? Si. Ah non. Là, tu renverses tout et tu le mets. Attends. Tu peux mettre. Oh. Attends, on doit faire comme ça. Et voilà. Ousmane, tu peux me le mettre s'il te plaît? T'as planté quoi là? Attends. Ah, j'ai planté du persil. Du persil? Quoi J'en ai d'autre? une autre. J'ai planté une petite plante ici. J'ai Quoi d'autre? du maïs fraise. Ça. Par ici. Ouais. Après, on a planté quoi encore? D'abord, minantane. On a planté des radis, des choux-fleurs, des brocolis, des choux encore, rares, des courgettes, des black body, des bandos. Et voilà. Persil, tabac ornemental. Voilà. Attends, faut que je serre. Calais, chapeau. Non, c'est vraiment Nous, avec Fanny, on trouvait que l'enjeu qu'il y a sur la graine, c'est-à-dire la graine, où tu l'as, est-ce que tu l'as dans la nature, parce qu'elle existe au début dans la nature de façon gratuite. Cette graine-là, elle tend à disparaître et on se les achète de plus en plus. Et puis on achète, vous vous rappelez, les graines jetables, les F1, là, les hybrides F1. Et derrière tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'enjeu du fait que les graines soient maintenant, qu'il y ait des entreprises qui aient une volonté de privatiser ces graines? Alors pour les générations futures, vous, et qu'est-ce que ça va être? Et si on n'apprend pas ça à l'école, je ne sais pas où on peut l'apprendre. T'as vu le film qu'on a vu sur le projet Prenons de la graine? Ah oui, en fait, ça parlait de quoi? Ça parlait des graines, il disait avant, on les troquait parce que c'est un trésor. Comme le coffre qu'on a vu. Mais tu sais, c'est pas un trésor parce que c'est lui qui a les graines. C'est pas parce que c'est la personne qui a les graines. Le trésor, il est vraiment à tout le monde parce que c'est nos graines, c'est les graines de tout le monde. Mais pourquoi pour tout le monde c'est un trésor? Parce que c'est... Maintenant, il y a des graines, elles sont anciennes, on les utilise plus maintenant, on n'achète que des bons marchés. Même ceux qui ont un jardin, ils y pensent pas à faire un petit potager. Ah, c'est à cause de ça qu'on les voit plus, ils sont rares. Ouais, c'est précieux. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est une graine biologique? En fait, c'est quand on peut prendre des légumes ou des fruits, pas du commerce parce que là-bas on peut pas les replanter, alors que quelque part d'autre on peut en trouver ou on peut en replanter en fait, c'est biologique. Parce que quand on voit des tomates à Carrefour, à Auchan, à Lidl, on dit elles sont bonnes, c'est bon, on les voit Enfin, tout le ils temps. ont une forme normale parce qu'on est habitué à les voir, mais... Sinon, ils sont en vrai, si on est habitué, on croit que c'est bon, mais quand on va en Ça se trouve, goûter il y a des des autres, tomates plus bonnes que celle-là. surtout ceux qui sont moches, Ouais, qui sont Quand abîmés. tu dis il y a une tomate verte, bizarre, tu dis Elle est pas bonne, elle tu est vois. pas bonne. vas Alors la que si tu jeter. la goûtes, tu vas dire... que l'autre. Par contre, les légumes ou les fruits hybrides F1, ça peut venir du commerce, mais si tu les fais planter, ça va pas faire vraiment des tomates ou, je sais pas, d'autres plantes. Ça va pas pousser? Enfin, ça va peut-être pousser, je sais pas, mais ça va faire bizarre. Ce sera pas exactement comme celle que j'aurais achetée, par exemple. Oui, voilà. D'accord, donc il vaut mieux acheter des graines de tomates biologiques si on veut les mettre dans son jardin? Oui, c'est ça.
Ou sinon, on achète du magasin, mais on ne pourra pas les replanter. À l'ancienne, ils troquaient. Mais maintenant, c'est quoi les graines les plus rares? Bah, ils les prennent. Les tomates, t'as peut-être plus de 200 variétés. Et ben maintenant, t'en vois combien quand tu vas à Intermarché? Une ou deux. Les petites grappes, cœur de bœuf, même les jaunes, on les voit même plus. Mais bon. Parce qu'ils nous les ont volés. En fait, pour nous, on voulait que vous appreniez d'où venait déjà ce que vous trouvez au quotidien, c'est-à-dire la nourriture que vous avez dans le frigo, les fruits, les légumes, d'où ça vient, déjà, premièrement. Est-ce que ça vient d'un supermarché? Qu'est-ce qui se passe bien avant de l'avoir dans le frigo? On voulait aussi que vous découvriez comment jardiner, comment gratter la terre, comment faire en sorte que la terre soit bonne, bien traitée, pour que les légumes et les fruits que vous mangez soient sains et bons. Question, je ne sais pas si tu vas savoir répondre, mais qu'est-ce qui est pour toi une graine? Une graine, c'est pour pousser des arbres, des plantes, des trucs de la nature. Et ça te plaît de planter des graines avec l'école? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu trouves d'amusant? Parce qu'on peut pousser la terre et planter et remettre la terre. Et après, on peut arroser et plus ça pousse plus vite. Donc en fait, en gros, t'aimes bien jardiner? Oui. C'est tout coupé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le jardinage passionne aussi les enfants qui habitent dans les villes. Peut-être même qu'on s'y intéresse davantage. En tout cas, on se sentait bien au jardin de la butte Poisson. Nous sommes désormais au collège, mais nous savons que la relève des nouveaux élèves jardiniers est assurée, avec plein de nouveaux projets qui permettront de semer de nouvelles graines de conscience pour le maintien de la biodiversité.